Bonjour à tous et merci de regarder mon tuto. Alors pour mon premier mois sur YouTube, donc ça fait maintenant un mois que je fais des tutos pour vous tous. Donc je vous fais une nouvelle vidéo, un nouveau tuto pour ces un mois. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment installer le logiciel Cinema 4D Studio, donc créé par l'éditeur Maxon Computer. Donc ce logiciel permet de faire des graphismes en 3D ainsi que des vidéos toujours en 3D, des figures en 3D, vous pouvez tout faire, des modélisations en 3D. Donc c'est un logiciel très complet. Donc c'est la version R13 que je vais vous présenter. Donc là je suis sur le site officiel de Cinema 4D, donc Studio. Donc voilà, vous pouvez aller faire un tour, c'est sur maxzone.net et vous accédez au produit par ici. Donc une fois que c'est fait, vous n'êtes pas obligé d'aller voir, hein. Maintenant je vais vous montrer le prix car ce logiciel coûte 3000 euros. Enfin 3000 € la version précédente, donc c'est-à-dire la R12. Donc à mon avis la R13, vu qu'elle est nouvelle, elle doit coûter un peu plus cher. Mais moi je vais vous montrer comment l'avoir gratuit, donc gratuitement, et pas en version d'essai, mais en version définitive. Donc comment l'avoir gratuitement? Donc pour l'avoir gratuitement, il faut tout simplement aller sur Kickass Torrent. Donc rappelez-vous dans mon ancien tuto, comme celui-là, filmer son écran de PC en HD avec Camtasia Studio 8, je vous montre comment le télécharger avec un torrent et avec le logiciel qui permet de télécharger le torrent, c'est-à-dire uTorrent. Donc vous pouvez télécharger avec uTorrent, Views, BitTorrent, enfin ce que vous voulez. Donc voilà. Donc une fois que vous êtes sur ce lien-là que je vais mettre dans la description, vous faites Download Torrent, donc vous le téléchargez, hop, vous cliquez dessus, c'est très rapide, regardez c'est déjà fait. Après vous cliquez sur le fichier téléchargé. Donc moi il m'affiche ce message là comme je l'ai déjà téléchargé, donc je vais faire non. Une fois que vous avez fini de télécharger, donc c'est 731 mégaoctets, donc c'est assez rapide à télécharger, vous allez voir. Une fois que vous avez téléchargé ce fichier, il suffit de faire clic droit, ouvrir le dossier de réception. Donc là vous allez voir que c'est un fichier compressé au format RAR. Donc si vous n'avez pas WinRAR, je vous mettrai dans la description le logiciel pour pouvoir décompresser ces fichiers. Donc une fois que vous êtes là-dessus, vous avez ouvert le fichier RAR, il suffit de faire extract tout. Je vais le mettre dans le bureau pour que ce soit plus facile et je vais créer un nouveau dossier, par exemple Cinema KD Studio. Donc une fois que c'est sélectionné, on fait OK. L'extraction est en cours. Donc ceci, on n'en a plus besoin. On peut sortir de la page internet. Donc c'est assez rapide théoriquement à extraire. Donc on peut déjà voir sur mon bureau le nouveau dossier Cinema KD Studio. Donc c'est moi qui lui ai donné ce nom. Hop, c'est fini. Donc vous pouvez l'ouvrir. Alors vous allez voir qu'il y a plusieurs fichiers assez bizarres parce que vous allez voir qu'il n'y a pas d'icône. Donc vous inquiétez pas, hein. Il y en a même qui vont servir à pas grand chose, vous n'allez pas vous en servir. Donc le premier fichier à ouvrir, ce sera celui-ci, unpack.bat. Donc vous double-cliquez dessus. Cette fenêtre apparaît. Donc il vous demande d'appuyer sur une touche pour continuer. Donc pour continuer quoi? Pour continuer à extraire le fichier qui se trouve dans unpack.bat. Donc vous appuyez sur n'importe quelle touche, par exemple entrée, et il va extraire les fichiers. Donc vous voyez tout de suite que le fichier qui est en train d'être extrait, c'est ce dossier là, avec un sous-dossier et des fichiers.
Donc on va pas l'ouvrir tout de suite. Donc il est en cours d'extraction. Donc là il est à 2,8%. Il reste environ 9 minutes à attendre. Donc alors, avant de faire une petite pause, je vais vous expliquer un peu. Donc alors, ce logiciel, vous allez voir que il n'y a pas besoin de l'installer. C'est pas comme un logiciel que vous téléchargez où il faut faire installer, etc. Donc là, vous allez voir que je suis en train de l'extraire. Le fichier où s'écrit Maxon, on va ensuite le copier dans un autre endroit. Donc je vais vous montrer après. Donc vous allez voir qu'il n'y aura pas besoin de faire, par exemple, cliquer sur un fichier .exe et faire suivant, suivant, installer, terminer, avec la petite icône qui va apparaître là. Donc non, là ça va pas être comme ça va changer un peu, hein, mais vous allez voir que c'est assez facile. Donc vous avez vu que les fichiers et des fichiers qui ont déjà disparu, les fichiers dont je vous ai dit qui ne serviront pas à grand chose. Ils ont enfin pour nous personnellement ils nous ont pas servi à grand chose vu qu'on s'en servait pas vraiment, mais les extractions a dû s'en servir. Donc voilà. Donc voilà, c'est presque fini l'extraction. Et vous voyez, il reste 8 secondes. Donc c'est presque fini. Donc voilà. Donc il vous demande de appuyer sur une touche pour terminer l'extraction. Donc c'est fermer le programme. Hop, il ferme le programme automatiquement. Donc maintenant, ce fichier, enfin ce dossier contenant un autre dossier et des sous-dossiers, etc., il faudra le copier dans un autre répertoire. Donc on fait copier. Vous pouvez très bien le couper, hein. Donc vous faites couper-coller. Bon là je fais copier-coller. Vous allez dans votre disque, donc dans l'ordinateur, vous allez dans le disque dur C, donc le disque dur Windows. Je dis C parce que souvent c'est le C. Vous allez dans Programme File. Donc ça dépend ici, hein. Si ça peut être écrit x86, si vous êtes en 64 mégabits, donc Windows 64 mégabits, comme moi. Ou alors, si vous êtes en 32 bits, ça sera pas écrit x86, soit il n'y aura rien écrit, soit il y aura écrit x32 bits ou x64 bits. Donc voilà. Donc maintenant que vous êtes dans ce répertoire, il suffit tout simplement de faire clic droit et coller. Il vous demande ceci, les droits de l'administrateur. Donc vous faites continuer. Et là vous voyez que c'est plus 731 mégaoctets, mais 1,78 Go à copier. Vous voyez que le fichier était très bien compressé. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Donc voilà, c'est fini. Donc vous voyez que votre dossier Maxon est dans votre répertoire. Donc dans le programme file. Donc maintenant, vous pouvez vérifier que tout est dedans. Donc voilà, tout est dedans comme précédemment. Donc je vais ouvrir l'ancien dossier où on avait extrait les premiers fichiers. Donc là vous pouvez vérifier, hein. Il y a la même chose. Donc maintenant on va ouvrir ce fichier, add to reg. Donc double-clic dessus. Là il me demande de choisir un programme avec qui l'ouvrir. Donc je vais sélectionner celui-là, Cinema 4D. Donc alors sûrement chez vous ça ne sera pas encore écrit ceci. Ça dépend, des fois ça apparaît tout seul, des fois non. Donc alors il faut faire parcourir. Vous allez dans ordinateur, le disque Windows, vous faites programme file. En gros vous allez là où vous venez de copier le dossier Maxon. Donc là vous descendez, hop, Maxon, on sélectionne ceci. Alors si vous êtes sur Windows 64 mégabits, 64 bits, excusez-moi, vous sélectionnez le premier, donc où c'est écrit 64 bits. Si vous êtes en 32, vous sélectionnez en dessous
ou si vous êtes sur XP, etc. Ça dépend. 64 bits en haut, en dessous 64 bits, c'est là où c'est pas écrit 64 bits. Moi je suis à 64 donc je sélectionne celui-là. Je vais pas le faire vu qu'il est déjà ici. Donc je double-clique dessus. On attend un petit peu. Vous voyez que le programme est en train de s'ouvrir. Donc voilà. Maintenant, vous pouvez fermer le programme. Et maintenant, vous ouvrez celui-ci avec le petit logo bleu, mc4kgenerator.exe. Double-clic dessus. Donc là, vous dit ça, etc. Vous faites OK. Vous sélectionnez bien sûr. Donc là, c'est déjà présélectionné. Donc vous sélectionnez bien Cinema 4D version R13 Studio. Sélectionnez bien le studio. Hein. Et là, vous faites. Là, ici, il n'y a pas forcément à changer. Et vous faites Generate. Là, il vous dit que le numéro de série a été copié dans le presse-papier. Hop, donc on clique en haut pour le fermer. On va réouvrir le programme. Donc maintenant, cette fenêtre, on peut la fermer. Ce dossier ne servira plus à grand chose. Donc là, on est dans le dossier Maxzone copié dans le programme file. Hop. Et maintenant, on peut ouvrir le logiciel. Donc, il faut. Donc moi, je vais l'ouvrir celui-là parce que je suis en 64 mégas, 64 bits, pardon. Donc je l'ouvre. Et voilà. Donc, vous avez remarqué qu'il ne me demande pas le numéro de série, enfin ce qui permet de valider le code d'achat, quoi. Donc moi il me le demande pas là, vous avez remarqué. Alors vous, il va vous demander, il y aura une petite fenêtre rectangle qui va apparaître quand vous allez ouvrir le fichier. Et vu que vous venez d'ouvrir le dossier que je vous ai montré là, où il vous dit que le code a été copié dans le presse-papier, il suffira juste à faire clic droit là où ça sera écrit de mettre le mot de passe, enfin le mot de passe, le code de série, et vous faites OK, et ça sera tout. Donc voilà. Donc là vous allez me dire OK, le logiciel est bien, il est pas mal, on peut faire ce qu'on veut, des cubes, c'est bien. Mais ce qui est dommage, c'est que je peux pas tout faire, vu que c'est en anglais. Ah oui, c'est en anglais, donc c'est pas super. Vous avez remarqué que c'est en anglais? Alors moi, je vais vous montrer comment le faire passer en français. Donc il suffit d'aller dans Help, donc tout à droite, et vous faites Maxzone Support. Excusez-moi, je me suis trompé. On fait Check for Update. Donc voilà. Donc là, regarde s'il n'y a pas des mises à jour pouvant être faites. Bon, normalement, c'est assez rapide, vu que là, je suis un peu éloigné de ma borne Wi-Fi. C'est un peu plus long.
Donc voilà, il a regardez s'il y avait des mises à jour, etc. Donc là, vous pouvez très bien voir qu'il y a une mise à jour. Donc vous pouvez l'installer. Il suffit de la cocher, de faire install en bas, etc. Mais avant de l'installer, je vais vous montrer comment l'avoir en français. Donc, il faut aller dans History. Ceci où s'écrit Language Pack. Donc on sélectionne. Donc il faut sélectionner celui-ci aussi. Donc voilà, il a fini de regarder s'il y avait des mises à jour. Donc là, vous voyez qu'il y a une mise à jour. En option, il y a une documentation pour, en anglaise pour le logiciel. Et là, vous allez voir que c'est ça qui nous intéresse. Et c'est ça qu'il nous faudra. Donc voilà. Alors, on va revenir ici. On sélectionne bien ceci, donc on le sélectionne. Et on fait install. Vous pouvez choisir le langage pour regarder si ça vous intéresse. Après on fait install. On laisse comme c'est ici. Install. Donc voilà, c'est déjà fini. C'est assez rapide et vous faites restart. Oui. Donc ça redémarre. Pardon. Il me demande si je voulais là il me demande si je veux enregistrer ce que j'ai fait derrière. Donc je vais faire non en fait. Donc il redémarre. Il éteint juste le logiciel. Donc on le redémarre. Une fois que c'est redémarré, on repart dans Help. Check for update. On attend un petit peu. Vous allez voir que ça va être plus rapide chez vous. Donc voilà. Vous resélectionnez celui-ci, qui est bien sélectionné. Vous faites install. Vous acceptez les termes de licence. Install. Install. Restart. Il va vous demander ça. Il va sûrement vous demander. Vous faites oui. Vous attendez. Cette fenêtre s'ouvre sans le logiciel. Et là, il va télécharger ce qu'on vient de lui demander de télécharger, donc toute la mise à jour. La mise à jour est finie. Donc maintenant, on peut rouvrir. Ah, il s'ouvre tout seul, donc voilà, c'est bon. Pas besoin de le réouvrir. Maintenant, vous repartez dessus. Vous refaites check for update. Donc c'est un peu chiant à faire, mais une fois que c'est fait, il n'y a plus besoin de le refaire. Donc, et, euh, et comme j'aurais bien voulu vous montrer directement comment installer directement le logiciel
en version R13 et en version française gratuitement. Mais vu que pour la dernière version, seule la version en anglaise est disponible. Donc c'est pour ça que je préfère vous montrer ça. Parce que les logiciels, si vous êtes débutant, les logiciels comme ça, où il faut faire des figures en 3D et tout, c'est pas forcément simple au départ. Donc voilà. Donc maintenant, vous voyez que dès que vous êtes intéressé, dès que c'est fini, toute la possibilité de langue est ici. Donc choisissez celle qui vous plaît. Donc je pense que ça sera le français. Donc ça va être rapide à télécharger, hein, vous allez voir. Donc voilà. Donc ça va être très rapide à télécharger, vu que ça fait 649 kilobits. Et vous faites installer. On accepte, installer. Allez, on installe. Quelques secondes. Et c'est fait. Nanana. Il vous demande si vous voulez mettre par défaut la langue française pour ce logiciel. Vous faites oui, pour pas refaire ça à chaque fois. Et vous faites restart. Donc il vous demande ça. Vous faites oui. Il va réouvrir sa petite fenêtre pour installer. Le logiciel devrait redémarrer automatiquement. Donc voilà. Vous voyez déjà que c'est écrit en français. Et vous pouvez voir que tout est en français. Donc vous pouvez voir que c'est beaucoup plus... il y a beaucoup plus d'aisance à faire un travail quand le logiciel est en français. Donc maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez. Que des cercles, des rectangles, tout ce que vous voulez. Que je vous laisse, je vais vous laisser découvrir ce logiciel tout seul. Donc merci d'avoir regardé ce tuto. Et alors vite fait, avant que j'oublie, je voulais vous montrer comment créer un raccourci. Parce que on peut pas, vous verrez que quand vous allez installer, une fois que vous avez fini l'installation qu'on vient de faire là, dans le menu démarrer, il n'y aura toujours pas votre icône comme celle-ci doit apparaître, vous voyez, en orange. Par exemple, je la supprime de la liste, vous verrez qu'il n'y a toujours pas dans les anciens programmes. Donc alors comment faire? Il suffit juste de faire, donc vous sélectionnez sur lequel vous voulez, clic droit, créer un raccourci, souhaitez-vous placer un raccourci dans le bureau et vous faites oui. Comme ça, ce sera plus facile au lieu d'aller à chaque fois dans votre dossier de source, vous allez là directement. Et là, vous pouvez le mettre ici. Donc, vous voyez que ça s'affiche épinglé à menu démarrer. Et hop, il apparaît en haut. Et vous pouvez l'ouvrir directement. Donc voilà. Donc, merci d'avoir regardé ce tuto. Donc là, c'est vraiment la fin. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer ma vidéo si ça vous a plu. Alors de vous abonner parce qu'il y aura plein de nouveaux tutos. Hein. Ça fait qu'un mois et que j'en ai déjà fait 8. Donc la plupart de mes tutos c'est pour les ailes de vis. Et si vous voulez garder encore plus l'actualité sur ces tutos et que vous aimez bien mes tutos, abonnez-vous, enfin aimez ma page Facebook. Donc toutes les vidéos y sont. À chaque fois je les rajoute. Bref. Il suffit d'aimer ma page pour que vous puissiez vous tenir au courant
de tout ce qui peut se passer sur iDevice, c'est les logiciels payants, mais que je vous propose gratuitement sur les PC comme les Mac. Donc merci d'avoir regardé ce tuto et à la prochaine fois pour un nouveau tuto.